Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog Changer aujourd'hui. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre un nouvel exemple de l'utilisation du palais mental. Très court rappel si vous découvrez le palais mental aujourd'hui. Le palais mental, c'est quoi? C'est une des techniques de mémorisation les plus anciennes et les plus efficaces pour retenir facilement et en plus de manière très ludique et assez amusante des informations, que ce soit pour préparer des oraux, pour préparer une présentation devant un auditoire plus ou moins important ou pour retenir facilement quand on est dans le cadre de l'apprentissage, par exemple des études. Et alors dans de précédentes vidéos, je vous ai expliqué ce que c'était que le palais mental en détail, comment ça fonctionnait, et puis je vous ai pris un exemple d'une manière dont on peut l'utiliser pour préparer des présentations dans le cadre professionnel et d'un exemple concret de comment moi je l'ai utilisé pour préparer une intervention sur le e-commerce devant un auditoire de 200-250 personnes. Et aujourd'hui, pour compléter cet exemple, ce premier exemple, j'ai trouvé ça intéressant d'en prendre un deuxième dans un domaine complètement différent, celui du droit, en prenant l'exemple d'une plaidoirie et de comment utiliser le palais mental pour préparer et retenir une plaidoirie. Alors c'est parti. J'ai réalisé cet exercice du palais mental pour retenir l'une des plaidoiries de procès Kerviel. Et bien dans ce cas-là, j'ai décomposé en fait l'une des plaidoiries pour en retenir les grandes étapes et puis pouvoir suivre le fil et me le rappeler facilement pour la restituer, une plaidoirie qui faisait à peu près 5 pages. Et bien il y avait toute une première partie qui interpellait le président du tribunal, qui interpellait l'audience. Et bien pour me rappeler de ça, j'utilisais à ce moment-là un palais mental qui était l'une des maisons d'enfance. Et bien pour me rappeler de ça, j'ai imaginé sur le pas de la porte le président du tribunal, habillé en robe, droit sur une estrade, qui d'un coup tressaillait parce qu'il se retrouvait interpellé viruleusement par quelqu'un en face de lui. Il y avait ensuite toute une partie du discours, une quinzaine de lignes, quelque chose comme ça, qui était sur le sens, parce que l'avocat interpellait sur le bon sens, la nécessité d'avoir du bon sens, de faire preuve de bon sens dans le procès. Et bien pour cette étape, sur le pas de la porte, dans le hall d'entrée, derrière la porte d'entrée, j'ai tout simplement imaginé des panneaux de signalisation avec des panneaux qui indiquaient des directions dans tous les sens. Et ça me permettait de me rappeler qu'il fallait faire preuve de bon sens. Il y avait ensuite un troisième passage qui était à charge, entre guillemets, contre la Société Générale. Eh bien, j'ai imaginé dans les cabinets qui se trouvaient à gauche de l'entrée un logo Société Générale cubique, très gros, qui tournait, qui avait un mouvement rotatif comme ça. Et cela me permettait de me dire les prochaines lignes, le prochain passage parle de la Société Générale. Il y avait ensuite tout un passage sur la manière dont, d'après l'avocat, pendant la crise des subprimes, la Société Générale avait coulé complètement, avait explosé à cause des risques qu'elle avait pris de manière inconsidérée. Et bien pour me rappeler de ça, j'ai placé dans la salle de bain et dans la baignoire qui était à côté un bateau, parce que le fait d'avoir explosé et de couler, ça me faisait penser à un bateau pirate. Il y avait aussi la notion de fleuron, le mot fleuron dans le texte, dans la plaidoirie, qui me faisait penser à un bateau pirate. Et ce bateau-là, enfin un bateau pirate ou un bateau anglais des époques de la conquête des mers, et ce bateau-là qui d'un coup explosait et coulait dans la baignoire. Et donc je savais que ce passage-là, il était appelé, il démarrait par le mot fleuron et qu'on avait quelques lignes sur la manière dont la Société Générale avait coulé. On attaquait ensuite tout un passage sur la manière dont l'avocat en question défendait Jérôme Kerviel et en quoi et pourquoi il défendait Jérôme Kerviel. Et bien là, j'imaginais cet avocat en robe d'avocat se tenir dans la chambre qui était la première pièce ensuite dans mon palais mental, se tenir devant Jérôme Kerviel avec une épée de chevalier et l'autre main qui se dressait de manière protectrice devant Jérôme Kerviel. Voilà, je vais m'arrêter là parce que cette vidéo commence à être un peu longue. Vous voyez, j'espère, la manière dont on peut traduire en concept des éléments clés, soit d'un discours, soit d'une présentation, et puis ensuite les placer dans son palais mental. Je vous rappelle les 3 étapes de manière très synthétique. La première, c'est de se créer un palais mental, d'imaginer l'endroit où on veut stocker les informations et puis le parcours concret, le chemin qu'on va faire dans ce palais, donc que ce soit les pièces dans l'ordre logique des pièces chez nous ou n'importe quel autre palais. La deuxième étape, c'est de se construire pour chaque élément qu'on veut retenir une représentation mentale précise, qui peut être farfelue, qui est même intéressant d'exagérer. Le tout, c'est qu'à un moment donné, elle nous permette de faire sens pour nous et de nous rappeler facilement le mot ou le concept.
Et la troisième étape, c'est de placer cette représentation mentale à l'emplacement, à l'étape du palais mental qu'on choisit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas vu les vidéos présentes sur le palais mental, je vous invite à aller les regarder. On vous mettra les liens juste en dessous de la vidéo. Et puis surtout à le tester, à réfléchir à comment vous pouvez le mettre en pratique dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle pour préparer des réunions, préparer des interventions. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit like, à commenter aussi en dessous de la vidéo, à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos. Ça se fait en cliquant sur la petite cloche qui est à côté de la vidéo. Et puis vous pouvez toujours télécharger sur changeaujourd'hui.com l'ebook que je vous offre pour développer vos compétences, votre performance et votre bien-être. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, ciao.